Chapitre 3. La conversion. Comme tout le monde, j'avais d'abord cru à l'existence de Dieu. Suite aux raisons que vous connaissez, ma vision en ce qui concerne l'existence de Dieu avait complètement dévié. Les enseignements que me prodiguait le professeur et les événements qui en découlaient m'avaient complètement convaincu de la non-existence de Dieu. Mais, à partir d'un certain moment, je commençais à remarquer des contradictions entre ce que me disait mon professeur et la réalité quotidienne, qui n'était d'ailleurs qu'une illusion. À partir du moment où je parvins à comprendre l'existence d'une réalité surnaturelle, il me fut impossible de pouvoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Je me laissais vivre en attendant que la vérité se manifeste en moi. Mais Dieu est amour, mes frères et sœurs. Il m'a fait voir clair. Le monde du cimetière. La première fois que j'ai connu le monde du cimetière, c'est le jour où j'ai signé le contrat par lequel je devais travailler pour la déesse Maharashati. Cette même nuit, lorsque nous étions revenus dans notre monde, après minuit, le professeur m'avait amené au cimetière. Je n'avais pas peur de la nuit, du fait que mon corps avait été conditionné pour ce genre de circonstances. Lorsque nous arrivâmes au cimetière, après nous être rendus invisibles, le professeur prononça une formule incantatoire appropriée, et toutes les croix du cimetière disparurent. Ce phénomène ressemblait à ce qui se passe lorsqu'on engage une bande vidéo dans un magnétoscope, avant que les images apparaissent sur l'écran. Ce même phénomène se produisit sous nos yeux. Un univers mystérieux remplaça les croix du cimetière, un monde constitué de gratte-ciel et de grandes bâtisses bien illuminées et animées. Il y avait des allées et des avenues, et tout ce qui constitue une ville contemporaine moderne. La population était constituée de jeunes. Aucun vieillard, aucun enfant, tout le monde était jeune. Le professeur était un habitué des lieux. Je fus l'objet d'un accueil sans précédent, digne d'un serviteur de la déesse. Je ne sais pas bien comment vous le faire comprendre. Toujours est-il que, lorsque s'ouvre ce monde, notre façon de nous comporter, c'est-à-dire la manière de penser, de se déplacer, de raisonner, de parler, etc. Tout cela change. Par exemple, je voyais bien ces grandes bâtisses, mais je ne me suis jamais demandé en quelle matière elles étaient construites. On me fit visiter la ville. Je ne vis nulle part de dispensaire, d'hôpital, de maternité, ni d'hospice de vieillards. Je ne vis aucun infirme, c'est-à-dire aucun borgne ni handicapé quelconque. Les gens ne tombaient jamais malades. Bref, nous avions un autre corps. Lorsque je dis que la façon de raisonner ou de penser était différente, je vais illustrer par un exemple, pour vous aider à comprendre cette idée. Une fois, je fus convié à prendre part à une réception donnée au cimetière. Alors que la fête battait son plein, je voulus me déplacer pour atteindre un objet qui était cloué au mur et situé au-dessus de ma tête. En principe, j'aurais dû me lever et je me serais servi d'un escabeau ou d'un objet quelconque pour m'élever et atteindre ce qui était fixé sur le mur. Là, par la simple force de ma volonté, sans déployer aucun effort physique, et en restant toujours dans ma position assise. Ma chaise se déplaça d'elle-même et s'éleva jusqu'à l'endroit où se trouvait l'objet, de telle sorte qu'il me fallut simplement tendre le bras pour prendre l'objet convoité. Ainsi, marcher n'était pas nécessaire, nous pouvions voyager à la vitesse de la pensée, ou bien nous planions. Il y avait des boissons, des cigarettes, ainsi que des filles pour nous divertir. D'ailleurs, j'avais mes petites amies parmi les filles du cimetière, je vous l'ai déjà dit. Nous nous approvisionnions en nourriture parmi les aliments produits dans notre monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchandises, surtout les denrées alimentaires, s'épuisent dans nos marchés. Si les revenants ne venaient pas acheter tous ces articles dans notre monde, il n'y aurait pas d'inflation ni de pénurie. Les corps des esprits du cimetière ne tolèrent ni n'acceptent l'ivresse. Mais certains esprits feignaient d'être ivres, pour déranger ou embêter les autres. La prostitution battait son plein parmi les filles du cimetière. Dans ce monde, il n'y a pas de famille, c'est-à-dire ni père ni mère, ni fils ni fille. Les femmes ne conçoivent jamais.
Elles ne peuvent donc pas faire des enfants, et les gens ne meurent pas. La multiplication ou la reproduction se fait lors de l'arrivée des nouveaux candidats. À l'arrivée d'un nouveau candidat, un service d'accueil le prend en charge. Mes bien-aimés en Jésus, je dois vous donner certaines explications sur ce que je viens de dire. Jésus, notre Sauveur, nous a dit: Celui qui croit en moi et qui garde mes commandements ne connaîtra jamais la mort. Ailleurs, nous lisons dans la Bible: Après la mort vient le jugement. La Bible se contredit-elle? Non, mes bien-aimés, loin de moi une telle pensée. La Bible nous parle toujours de l'existence du ciel, lieu où habite Dieu, du paradis, lieu où se reposent ceux qui méritent le ciel, Luc chapitre 23 verset 43, de l'enfer et de l'abîme. Si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez ces choses. Lorsque quelqu'un meurt, s'il doit aller au ciel, son esprit va directement au paradis, dans un lieu bien déterminé, différent du ciel où se trouve Dieu. Mais si le défunt est candidat à l'enfer, son esprit plane au-dessus de son cercueil, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Avant qu'il ne soit enterré, certains magiciens peuvent parler avec cet esprit qui plane au-dessus du cercueil en se servant d'un miroir, ou d'eau prise dans le tourbillon d'une rivière, ou encore d'un certain parfum. Lorsque le cortège funèbre atteint le cimetière, les esprits chargés du service d'accueil prennent le nouveau venu en charge, et lui font visiter ses nouvelles habitations. C'est la fête. Quel contraste avec ce qui se passe sur la terre, mes chers frères et sœurs. Alors que les amis, les frères et connaissances du défunt versent d'abondantes larmes pour la disparition de leurs parents, ce dernier, émerveillé, se fait présenter son nouveau monde. Le mort voit ses anciens parents sur la terre et entend tout ce qu'ils disent, leurs pleurs, leurs lamentations, leurs doléances, mais il ne peut rien faire. La réaction de certains morts me faisait parfois beaucoup rire. De leur vivant, ils n'avaient jamais supposé l'existence de ce monde dans lequel ils se retrouvent subitement, un monde apparemment bien meilleur que celui qu'ils viennent de quitter. Leur réaction était très étrange. D'autres se moquaient des vivants qui se lamentaient à leur sujet. J'ai passé 7 ans dans ce monde du cimetière. C'est là que j'y ai pris tous mes repas, pendant ces 7 années. Car, à partir du moment où j'eus goûté au mets du cimetière, il me fut impossible de manger les aliments préparés dans notre monde. Et pourtant, c'était le même riz, les mêmes bananes, les mêmes haricots, les mêmes feuilles de manioc et autres denrées, que ceux que nous trouvions sur nos marchés. En dehors de mes occupations, qui étaient de lier les talismans, je travaillais aussi dans le service spécial d'accueil, ainsi qu'au calcul de l'horoscope des esprits retardataires et au service de contrôle. Je traquais les esprits, surtout les femmes, pour qu'ils ne sortent pas du cimetière pour déranger les vivants, la nuit dans les bars. Pour ce qui est des esprits retardataires, je vous donne quelques explications. Chaque cercueil n'était pas nécessairement accompagné de l'esprit de son occupant. Certains esprits n'accompagnaient pas leur corps au cimetière. Ces esprits erraient encore dans le vide, parce que le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme s'était rompu avant le temps. Pour ramener ces esprits au cimetière, je me servais des inscriptions figurant sur les croix tombales. Né à le, décédé le. À partir de ces données, j'établissais leur horoscope, et je déterminais leur planète. La planète me fournissait tous les renseignements possibles sur l'endroit où errait le défunt. Ceci nous permettait d'envoyer une équipe pour le récupérer. Tous les esprits n'étaient pas retardataires. Certains critères nous aidaient à classer les esprits retardataires dans diverses catégories. On nomme ainsi ces esprits à cause de leur retard. Ils rejoignent leur corps avec un retard de quelques jours. Mis à part les esprits retardataires, il y avait d'autres esprits qui n'accompagnaient pas leur corps, et pour lesquels on ne pouvait déceler aucun critère ni aucun signe de retard quelconque. D'après la taille de leur cercueil, j'avais compris que c'étaient des enfants. J'en conclus tout d'abord que les bébés n'avaient pas d'esprit. Mais, au fil des jours, je remarquai que certains cercueils de bébés étaient pourtant accompagnés de leurs esprits. Je répète que dans l'autre monde, tous avaient la même taille et le même âge.
C'est à la taille du cercueil que je déterminais l'âge des nouveaux venus au moment de leur mort. Je ne comprenais pas comment certains cercueils d'enfants avaient des esprits, alors que d'autres n'en avaient pas. Ce n'est que plus tard que j'en eus l'explication, que voici. Normalement, les esprits des bébés ne viennent pas au cimetière, pour la simple et unique raison qu'ils sont purs devant Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Ils n'ont pas de péché. Les esprits des bébés qui venaient au cimetière n'étaient pas de Dieu. Que cette affirmation ne trouble pas votre entendement. Tout le monde n'est pas de Dieu. Rappelez-vous qu'au chapitre 1er, le professeur m'avait remis 2 cachets. L'un d'eux avait pour rôle de faire concevoir chaque femme avec laquelle je couchais. Ce sont ces bébés, issus d'une telle conception, dont les esprits viennent au cimetière, une fois que leurs noms sont rayés de la liste des vivants. S'ils parviennent à grandir sur la terre, ces enfants deviennent de beaux gars, des géants, qui occupent souvent des postes importants dans la hiérarchie humaine. Pour la plupart, ils sont célibataires mais riches. Je ne peux pas vous demander de vous mettre à ma place, chers frères et sœurs. Toujours est-il qu'il y avait, parmi les personnes décédées, certaines personnes que je connaissais bien. Pour ces personnes, après leur mort, les membres de leurs familles respectives cotisaient de grosses sommes d'argent pour célébrer des messes de requiem, ou messes des morts, afin que les âmes des défunts reposent en paix. Ironie du sort, c'étaient parfois les amis de mon professeur qui célébraient la messe pendant le jour, et qui nous rejoignaient ensuite la nuit au cimetière. Les parents de ces défunts s'attendaient à ce qu'à partir de leurs prières le bon Dieu pardonne les péchés des morts et les accueille dans son ciel. Alors que c'était moi qui, dans le cadre de mes attributions, m'occupais de l'installation des nouveaux venus. Telles furent mes occupations pendant plus de 7 ans dans le monde du cimetière. Depuis que j'avais entendu la chanson des pigeons sauvages, ma décision était pourtant prise. C'est à cette époque que l'idée me vint d'abandonner les pratiques magiques, mais seulement à partir de l'âge de 70 ans. En réalité, j'avais peur de mourir jeune et pauvre. Dans mon fort intérieur, je n'étais pourtant pas certain de pouvoir abandonner la magie, parce que je savais ce qu'il adviendrait de mon âme après ma mort, du moins d'après ce qu'on me laissait croire. Mais lorsqu'il me fut donné de découvrir la vérité, ma décision fut irrévocable. Le cercueil vide. D'habitude, lorsqu'on amenait un nouveau cercueil au cimetière, l'esprit du nouveau venu attendait à côté du cercueil, jusqu'à ce qu'on lui donne tout ce dont il avait besoin pour son installation. Ce jour-là, il y eut 3 entrées, donc 3 morts. À côté de ces 3 cercueils se tenaient 2 esprits qui attendaient leur installation. Il n'y avait aucun esprit auprès du 3e cercueil. La nuit, lorsque j'arrivai, je trouvai 2 esprits au lieu de 3. Cela dépassa mon entendement, surtout qu'aucun des 3 cercueils n'était celui d'un enfant et qu'aucun de ces 3 cercueils ne montrait les signes qu'il s'agissait d'un retardataire. Je profitai de la présence du professeur pour qu'il me fasse la lumière au sujet de ces 2 cas précis. Je lui demandai: pourquoi les esprits de certains bébés ne viennent-ils pas au cimetière, et où est l'esprit de ce 3e? En effet, je ne savais rien de tout cela. Le professeur me fit la réponse philosophique que voici. Ces genres d'esprits ne viennent pas ici. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend 5 composantes, qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les âmes des personnes qui viennent ici sont celles des hommes qui ont vécu toutes ces 5 composantes sur la terre, tandis que les âmes de ceux qui n'ont vécu que 2 ou 3 composantes de leur vie, pendant leur séjour sur la terre, ne viennent pas ici. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie chez leur maître. Cette réponse du professeur, au lieu de satisfaire ma curiosité, ne fit que l'exciter davantage. Je voulus savoir qui était leur maître et quel endroit était réservé à ceux qui ne venaient pas ici au cimetière après leur mort. À cette dernière question, le professeur ne donna aucune réponse. Pendant ma conversation avec le professeur, se tenait à côté de moi l'une de mes petites amies du cimetière, un esprit servant.
Elle avait tout suivi de mon dialogue avec le professeur. Elle m'entraîna à l'écart et me dit : « Chérie, je m'étonne des questions que tu poses au professeur, après tout le temps que tu as passé parmi nous. Est-il donc vrai que tu ne saches pas où est parti l'esprit du troisième cadavre ? C'est étrange qu'une question pareille vienne de toi. L'esprit du troisième corps ne peut pas venir ici pour la simple raison qu'il est chrétien. Tu ne veux pas dire que c'est plein de chrétiens ici ? Oui, il y a des chrétiens qui viennent, mais ce sont des chrétiens de nom. Les vrais chrétiens ne viennent pas ici. Leur maître ne veut pas qu'ils viennent ici. Il ne veut même pas qu'ils voient l'existence de notre monde. C'est pour cela que, lorsqu'ils meurent, il les envoie chercher. Quant au lieu où ils partent, personne parmi tous ceux qui sont ici ne le connaît. Nous avons eu beau chercher l'emplacement de ce lieu, nous ne l'avons jamais trouvé, alors nous nous sommes résignés. Sais-tu pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici ? Un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance, ou encore la richesse. Ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et à venir ici. Quand j'eus entendu ces paroles de ma concubine, je fus saisi de peur. Peur de m'être trompé, ou d'avoir été trompé. Pour la seconde fois, je posai cette question. Quel est le nom du maître des chrétiens, et qu'est-ce qui nous attend, nous qui sommes ici maintenant ? Ma petite amie sourit un peu, puis elle me dit : « Chérie, tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce qui nous attend, nous tous qui sommes ici. Excuse-moi pour l'oubli, mais le nom du maître des chrétiens, c'est le roi de tout esprit, de toute chair, Nombre chapitre 16 verset 22. À sa venue, quand il viendra pour juger les vivants et les morts, il nous condamnera, nous tous qui sommes ici, et il nous jettera dans un étang de feu éternel. C'est connu de tous. C'est pourquoi tu nous vois vivre dans l'opulence, car nous n'avons plus rien à perdre ni rien à gagner. Notre sentence est déjà tombée, nous n'attendons que son exécution. Alors, en attendant, nous nous amusons bien pendant ce sursis. À ces mots, je me souvins de ce que me disait souvent mon professeur, à propos de ce qu'il adviendrait de mon esprit après ma mort. Jamais il ne m'avait parlé de jugement dernier ni de condamnation. Une colère froide inonda mon âme à l'encontre de mon professeur polonais. J'éprouvais pour lui une haine terrible. J'oubliais tous les bienfaits qu'il m'avait accordés. Le roi de tous les esprits, c'est Jésus. Ces paroles du troisième Phélbus me revinrent à l'esprit. Je me dis que ce que j'avais lu quelque part dans la Bible était donc vrai. Il ne m'était plus permis d'en douter. D'ailleurs, à quoi cela servirait-il encore de douter ou de nier l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, puisque la source dont me parvenaient ces vérités n'avait aucun intérêt à me mentir. Tout mon corps tressaillit de la peur que j'avais ressentie. Je craignais que les autres sachent que j'avais enfin découvert ce qu'ils me tenaient caché depuis longtemps. Cette nuit-là, je pris la décision d'abandonner la magie et toutes ses pratiques, quelles qu'en soient les conséquences. Il fallait d'abord que je sorte du cimetière. Je fis semblant de travailler comme d'habitude, sans laisser personne pénétrer mes pensées. Le matin, vers 4 heures, je me rendis au lieu où se trouvait la sortie, et je récitai la formule incantatoire appropriée, pour la fermeture du monde invisible et l'ouverture du monde visible. Le monde féerique disparut pour laisser la place aux croix du cimetière plantées dans le sol. La rosée avait détrempé la végétation, et l'ombre de la nuit s'en allait, faisant ainsi place à un jour nouveau. Je décide d'abandonner la magie. Je savais que je devais mourir si je mettais fin à la pratique de la magie. La mort ne me faisait pas peur pour autant. Mon désir profond était désormais qu'après ma mort mon âme n'aille pas au cimetière pour attendre la condamnation éternelle. Mais plutôt qu'elle aille à l'endroit où l'esprit du troisième corps était parti. Je ne voulais pas qu'après ma mort mon âme soit la risée de mes anciens partenaires, de ceux pour qui j'étais un traître. Mais pour que mon âme soit auprès du roi de tout esprit, il fallait que je devienne un vrai chrétien, pour que Jésus envoie chercher mon âme après ma mort.
pour devenir un vrai chrétien, il ne fallait pas que j'aille trouver mon professeur car il m'avait déjà donné son point de vue sur Dieu. À mon retour du cimetière, je partis trouver un pasteur. Je racontai à ce denier tout ce que j'avais fait dans le domaine de la magie, et tout ce qui m'attendait après avoir tout dévoilé à un non-pratiquant. Je ne lui ai pas caché ce qui m'avait poussé à abandonner la magie, car je voulais devenir un vrai chrétien. Il fallait que ce pasteur me dise comment faire, puisque mon professeur ne le savait pas. Le pasteur, bien qu'étonné et surpris de tout ce qu'il entendit de ma bouche, ne m'interrompit pas pourtant. Ce n'est qu'à la fin de mon récit qu'il me conseilla d'accepter le Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et d'aller remettre au professeur tous les soi-disant pouvoirs et protections en ma possession. Il termina par ces mots. Tu ne mourras que si Jésus-Christ le veut. Ma confession chez le pasteur avait pris assez de temps. Je retournai un peu tard chez le professeur, par rapport à d'autres jours. À la maison, je retrouvai le professeur assis dans le salon, l'air inquiet. Visiblement, il m'attendait, car, lorsque j'entrai, il me demanda aussitôt. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout après notre conversation, pour te parler de certaines choses que tu m'avais demandées, mais je ne t'ai plus revu, à mon grand étonnement. Où étais-tu passé? L'une de tes amies m'a dit que tu étais déjà parti. Je suis arrivé et je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu encore passé? Parle, je t'écoute, mon fils. Mon père, depuis plus de 10 ans je suis à vos côtés. J'ai cru à tout ce que vous m'avez dit, sans arrière-pensée, car je vous ai toujours considéré comme mon père. Mais, depuis un certain temps, j'ai commencé à remarquer certaines contradictions entre ce que vous m'aviez confirmé comme vrai, et la réalité que je vivais. Mon père, vous m'aviez remis une protection. En disant qu'elle me protégerait contre tout ennemi visible ou invisible, et pourtant, j'ai été paralysé par les cris d'un jeune homme, qui avait seulement prononcé un simple nom. Ce nom dont vous niez l'existence, en voulant que je fasse de même. Je vous ai longtemps cru et respecté, mon père, malgré mes propres expériences qui contredisaient vos affirmations. Hier encore, je voulais éclaircir 2 points pour lesquels mon raisonnement ne trouvait pas de solution adéquate. Votre silence n'a fait que confirmer mes doutes. Suite à votre silence, et grâce aux réponses données par cet esprit servant qui se tenait à mes côtés, j'ai donc décidé d'abandonner la magie et de suivre Jésus quelles que soient les conséquences. C'est pour que je ne vous lâche pas que vous m'avez longtemps caché la vérité. Vous me la cachiez de peur que je vous abandonne, le jour où je la découvrirai. Maintenant que je connais la vérité, je ne vois pas ce qui me retient ici, ni ce qui m'empêche de vous quitter, cher professeur. Je viens donc vous remettre toutes mes protections et tous mes pouvoirs, pour ne suivre que Jésus-Christ. Je désire qu'à ma mort mon âme ne retourne plus au cimetière, mais bien à l'endroit où est l'âme du corps qui n'avait pas d'esprit. Je veux maintenant suivre Jésus, pour qu'à ma mort il vienne me prendre et m'emmène à l'endroit que personne d'entre vous ne connaît. Excusez-moi, mon père, je dois vous quitter, et je dois quitter la magie. Je suis allé voir un pasteur ce matin et il m'a conseillé de tout vous remettre, protections et pouvoirs, afin de devenir chrétien. C'est pourquoi je vous donne cet objet. L'objet en question était un petit flacon contenant un liquide visqueux. À l'intérieur de ce liquide se trouvait une Mami Wata miniature, mais vivante. Une Mami Wata est une sirène ou esprit des eaux. Le professeur m'avait très bien suivi. Il avait parfois acquiescé de la tête concernant certains points que je lui disais. Pour toute réponse, le professeur me dit. Ce n'est plus à moi que tu dois remettre tes pouvoirs et tes protections, mais bien à la déesse Maharashati. C'est avec elle que tu as signé le contrat t'obligeant à travailler toute ta vie. Alors, si tu tiens réellement à abandonner la magie, va trouver la déesse. Tu connais le chemin, et le moyen d'y parvenir. Si je peux encore te conseiller quelque chose, avant d'aller trouver la déesse, donne-toi un temps de réflexion. Si tu changes d'avis, viens me voir, et nous parlerons encore. Mais si tu tiens réellement à abandonner la magie, je te rappelle que tu mourras jeune et pauvre.
dans mon excitation d'abandonner la magie, je n'avais pas réalisé toutes les conséquences graves de la réponse du professeur. En d'autres termes, je n'avais pas réalisé le risque que je prenais en me hasardant à aller au pays de la déesse Maharashati pour lui remettre mes pouvoirs. Après réflexion, je me dis que ce serait un suicide de ma part. Je voyais mal la déesse, après que j'ai cassé le contrat qui me liait à elle, venir me redéposer à l'endroit où j'étais entré, pour que je retourne sain et sauf dans notre monde. Alors que je faisais ma valise pour déménager de chez le professeur, l'idée me vint de ne pas partir au pays de la déesse, mais d'aller plutôt invoquer le docteur Kailaspeba, dieu de l'Inde, dans un cimetière situé non loin de la cité. Ce choix d'un cimetière situé non loin des habitations était conditionné par la peur. J'avais peur qu'après avoir remis tous mes pouvoirs et protections, on ne m'interdise la sortie, pour que mon corps soit retrouvé le matin par les passants, au cas où l'on me tuerait. Je me disais encore qu'au cas où ils voudraient me faire du mal, je pourrais crier au secours et être secouru par les passants. J'avais peur. Je déménageais de chez le professeur pour aller m'installer chez le pasteur, en attendant que ma vie se normalise. J'avais à présent terminé mes études et je détenais un diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale. Je n'avais pas encore songé à travailler ni à chercher un emploi quelconque. Il était temps que je le fasse alors. Puisque je devais partir le soir au cimetière pour rendre mes pouvoirs, il me fallut passer tout l'après-midi à écouter la bonne parole de Jésus, que me dispensa le pasteur. Il insista beaucoup pour que je remette à qui de droit tout ce qui me reliait encore au monde de ténèbres d'où je venais. Le soir du même jour, je me rendis dans un cimetière situé non loin de la cité, dans l'espoir de réaliser le plan que j'avais soigneusement conçu au cours de la journée. Arrivé au cimetière, j'invoquai le docteur Kailaspeba. Dans le passé, quand nous l'invoquions, le docteur manifestait sa présence par l'apparition d'une lumière lointaine qui grandissait au fur et à mesure qu'il approchait. Contrairement à sa manière d'apparaître habituelle, le docteur m'apparut cette fois en planant. Il se présenta en disant : « Je suis le docteur Kailaspeba, dieu de l'Inde. Voici, je marche dans les airs comme Dieu. » À mon tour, je me présentai, et je lui dis : « Je viens de la part de mon professeur. J'ai abandonné la magie et toutes ses pratiques. Je viens donc remettre mes pouvoirs et mes protections. » J'enchaînai en lui remettant ceci. Après les avoir récupérés, le docteur me dit : « Est-ce là l'unique raison de ta visite, ou as-tu autre chose à dire ? » « Je veux récupérer mes cheveux et la poussière de mon talon droit, lui répondis-je. Va dans le bâtiment numéro 2, au 2e niveau, regarde dans le tiroir de la 2e chambre à gauche, et tu trouveras tout ce dont tu parles. Je partis, et je récupérai mes objets. J'éparpillai la poussière et je brûlai les cheveux. Je retournai ensuite auprès du docteur. « C'est tout ? » me demanda-t-il. « C'est tout, docteur, répondis-je. C'est bien, c'est bien. Tu sais ce qui t'attend, tu connais les lois. Demain à 12 heures, tu mourras, me prévint-il. Docteur, je mourrai si Jésus le veut. Rétorquai-je. Sur ce, je pris congé de lui et je partis. Sur le chemin du retour, je croisai un groupe compact d'esprits servants. Ils m'interdirent le passage, disant que le docteur voulait me voir pour un dernier entretien. Sans faire attention à ce qu'ils disaient, je leur demandai de me laisser le passage, au nom de Jésus. Sur ce, ils s'écartèrent tous, et je passai au milieu d'eux. Crois seulement, mon fils, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Actes chapitre 16 verset 31. Je pris un camion pour ma sous-région natale, où résidaient mes parents. Toi aussi, que tu sois magicien, féticheur, assassin, voleur, ivrogne. Que sais-je encore, crois et viens à lui tel que tu es, et il te sauvera comme il l'a fait pour moi. Bien qu'ayant bénéficié de la grâce du Seigneur, dans son ignorance, le frère Lizungi aurait sans doute évité certains combats s'il avait procédé de la sorte.
Arrivé chez le pasteur, je lui racontai tout mon entretien avec le docteur Kelaspeba, Dieu de l'Inde. Le pasteur m'encouragea et remercia même le Seigneur pour moi. Personnellement, je n'étais pas convaincu de l'efficacité de la prière, en ce qui concernait les menaces du docteur. C'est pourquoi je demandai au pasteur de me remettre une somme d'argent me permettant de me rendre à Yangambi, où résidaient mes parents. Je lui dis que je ne voulais pas mourir loin de ma famille. Le pasteur, après m'avoir exhorté à croire seulement au nom de Jésus pour être sauvé, me remit la somme d'argent nécessaire pour mon transport jusqu'à Yangambi. Il m'accompagna jusqu'à l'endroit où l'on emprunte le moyen de transport pour Yangambi. En cours de route, il ne cessait de me répéter: Tu ne mourras pas. Le Seigneur Jésus t'aime.